les 6 aliments qui détruisent votre foie à votre insu et provoquent la stéatose hépatique. Vous vous sentez fatigué même après une nuit entière de sommeil? Vous pensez que votre métabolisme ralentit à cause de l'âge? Ou peut-être que ce gonflement du ventre après les repas vous semble déjà normal? Beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent ainsi, en croyant qu'il est naturel de ressentir des douleurs légères du côté droit du ventre, que la fatigue fait partie du vieillissement et que perdre de l'énergie est un processus inévitable. Mais si je vous disais que ces symptômes pourraient être les cris silencieux de votre foie en détresse? La stéatose hépatique, aussi appelée foie gras non alcoolique, est une infection qui progresse de manière alarmante chez les personnes matures. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne présente presque aucun symptôme visible au début. C'est comme une infiltration derrière le mur d'une maison. Quand les dégâts deviennent visibles, le problème est déjà bien plus avancé qu'il n'y paraît. Monsieur Arnaud, un homme de 71 ans que j'ai suivi il y a quelques mois, en est un exemple classique. Retraité, grand-père de 4 petits-enfants, il marchait tous les jours et pensait avoir une alimentation saine. Mais petit à petit, une fatigue étrange s'est installée. L'après-midi, il avait besoin de longues siestes. Il a perdu l'appétit. Et il a commencé à ressentir un léger inconfort du côté droit du ventre. Sur l'insistance de sa fille, il a fait quelques examens. Et c'est là que nous avons découvert. Il souffrait d'une stéatose hépatique avancée. Son foie était surchargé à cause de 6 aliments qu'il consommait presque tous les jours, croyant qu'il faisait partie d'un mode de vie équilibré. La bonne nouvelle, c'est que le corps a une capacité extraordinaire à se régénérer lorsque nous faisons les bons choix. Monsieur Arnaud a suivi un plan d'alimentation naturelle, a éliminé les aliments inflammatoires et avec quelques changements simples dans son quotidien, il a retrouvé de l'énergie, a repris la marche et même sa mémoire s'est améliorée. Aujourd'hui, il dit avoir l'impression d'avoir rajeuni. Comme le dit le livre des Proverbes, le sage est celui qui écoute les instructions et corrige sa voix. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer le cours de votre santé, car il existe 6 aliments, courants et même considérés comme inoffensifs, qui détruisent votre foie en silence. Et le premier d'entre eux pourrait bien se trouver dans le verre que vous buvez pendant le déjeuner. Parlons-en maintenant. Le poison caché dans le verre de millions de seniors. Tout a commencé avec quelque chose d'apparemment anodin. Monsieur Arnaud buvait du soda light tous les jours au déjeuner. Il pensait que, puisqu'il ne contenait pas de sucre, il était bénéfique. Il n'était pas seul. Des millions de Français de plus de 50 ans raisonnent ainsi, croyant que les versions light ou sans sucre sont plus saines. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces boissons, même sans sucre, contiennent des substances qui intoxiquent le foie en silence. Les édulcorants artificiels présents dans ces sodas, comme l'aspartame ou la sucralose, sont perçus par le corps comme des éléments étrangers. Le foie, qui filtre tout ce que nous mangeons et buvons, passe en mode alerte. C'est comme verser de l'eau contaminée dans un filtre. Au début, il arrive à gérer, mais avec le temps, le système se bloque. Ces édulcorants provoquent une inflammation de l'organisme et perturbent la communication entre le foie et le pancréas, compliquant le métabolisme des graisses. Le résultat? Le foie commence à accumuler de la graisse, même chez les personnes minces, entraînant un processus silencieux pouvant évoluer en cirrhose, sans une seule goutte d'alcool. De plus, le gaz contenu dans ces boissons favorise le ballonnement abdominal et nuit à l'absorption des nutriments. Avec le temps, le corps montre des signes de déséquilibre. Fatigue chronique, digestion lente, accumulation de graisse abdominale et anomalies dans les bilans sanguins. Il est étonnant de voir à quel point quelque chose d'aussi courant sur les tables des personnes âgées peut être nocif. Ce qui semble inoffensif devient un poison lorsqu'on en consomme tous les jours. Et le plus alarmant, c'est que beaucoup croient faire un bon choix en optant pour la version light. L'industrie en profite, mais le corps, lui, ne se laisse pas duper. Heureusement, il existe des alternatives qui aident le foie à se régénérer. L'une d'elles est l'eau tiède citronnée à jeun, qui stimule les enzymes hépatiques. Une autre option est une infusion tiède de feuilles d'artichaut ou de romarin, qui facilite la digestion et soutient le processus naturel de détoxification. Même l'eau infusée à la menthe ou avec des rondelles de concombre peut être une alternative rafraîchissante et bénéfique, sans agresser le foie.
Si vous avez l'habitude de boire des sodas light tous les jours, il est temps de faire le point. N'attendez pas que le corps crie à l'aide. Le premier signe peut arriver trop tard, et l'aliment suivant sur la liste se trouve malheureusement dans l'assiette de nombreuses personnes depuis l'enfance. Il est blanc, moelleux et semble inoffensif. Mais il est à l'origine de nombreux cas de stéatose hépatique. Et si votre pain quotidien intoxiquait votre corps, il faisait partie du petit déjeuner de M. Arnaud presque tous les jours, une petite baguette bien chaude avec un peu de beurre. L'après-midi, cela devenait parfois une part de gâteau nature ou quelques biscuits secs, des aliments en apparence inoffensifs, familiers, réconfortants. Mais il y avait là quelque chose que personne ne lui avait jamais expliqué, la farine raffinée. La farine blanche est rapidement transformée en glucose par l'organisme. Cet excès de sucre dans le sang, s'il n'est pas utilisé immédiatement, est converti en graisse et stocké dans le foie. Avec les années, cette habitude courante provoque une inflammation chronique et perturbe le métabolisme. Ce n'est pas une exagération de dire que le pain blanc est l'un des plus grands responsables de la stéatose hépatique chez les personnes âgées. Sa texture moelleuse et son goût neutre cachent un processus industriel agressif. Lors du raffinage, la farine perd presque toutes ses fibres, vitamines et minéraux. Il ne reste qu'une poudre à index glycémique élevé, capable de perturber l'équilibre hormonal, d'augmenter la résistance à l'insuline et de favoriser l'accumulation de graisse viscérale. Et comme le foie est directement impliqué dans la gestion de ces mécanismes, c'est lui qui en paie le prix. De plus, cette farine provoque des pics de glucose qui donnent une fausse sensation d'énergie, suivie d'une fatigue. Beaucoup de personnes ressentent de la somnolence juste après le déjeuner ou un besoin constant de sucre. C'est le corps qui se dérègle, cherchant à compenser la surcharge. La solution n'est pas de supprimer totalement les glucides, mais de faire des choix intelligents. Un vrai pain complet, fabriqué à partir de grains germés ou de farines riches en fibres comme l'avoine ou le lin, offre une énergie stable et favorise le transit intestinal, soulageant ainsi le foie. Une autre option pratique est la semoule de maïs bio, cuite à la vapeur, ou encore des galettes naturelles à base de patates douces ou de courges. Monsieur Arnaud a remplacé sa baguette par ces alternatives et en quelques semaines, il a ressenti une différence non seulement au niveau du ventre, mais aussi dans sa clarté mentale. Il a dit se sentir plus léger, plus concentré et même de meilleure humeur. Le corps réagit lorsque l'on cesse de l'intoxiquer de l'intérieur et le prochain ennemi est encore plus sournois. Il est présent dans la poêle de millions de foyers, crépite avec un son familier, mais derrière ce brillant doré se cache un processus qui accélère le vieillissement et intoxique lentement le foie. L'huile qui crépite dans la poêle érouille votre foie. Le changement auquel M. Arnaud a le plus résisté fut dans la manière de cuisiner. Il disait que cette huile de cuisson, il l'utilisait depuis toujours, qu'elle ne lui avait jamais posé de problème. Mais le temps et la science ont révélé une autre réalité. Ce qui semblait une habitude est devenu un piège. Les huiles végétales raffinées, comme celles de tournesol, de maïs ou de colza, sont présentées comme des alternatives légères, mais subissent des procédés industriels si agressifs qu'elles deviennent hautement inflammatoires. Elles contiennent un excès d'oméga 6, un type de graisse qui, en grande quantité, perturbe l'équilibre naturel du corps et affecte directement le foie. Avec le temps, ces huiles accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent l'accumulation de graisse dans le foie. Lorsqu'elles sont chauffées à haute température, comme pour les fritures ou les poêlés, ces huiles s'oxydent. Cette oxydation libère des substances toxiques que le foie doit métaboliser. C'est comme si, chaque jour en cuisinant, vous introduisiez de minuscules particules de rouille dans votre corps. L'organisme essaie bien de les éliminer, mais il arrive un moment où il n'y parvient plus. Les graisses oxydées pénètrent dans les cellules hépatiques, surchargent le métabolisme et réduisent la capacité naturelle du foie à se régénérer. C'est pourquoi tant de personnes ressentent une lourdeur, une digestion lente et constatent des anomalies dans leurs analyses, même avec un mode de vie apparemment équilibré. M. Arnaud a confié que le changement d'huile fut celui qui l'a le plus surpris. Il a remplacé l'huile de tournesol par de l'huile d'olive extra vierge et dans certaines recettes, par de l'huile de coco. Il a aussi utilisé de la graisse de canard ou de porc en petite quantité, comme le faisaient ses grands-parents.
En moins d'un mois, il a remarqué une digestion plus légère et une énergie plus stable. Ces ajustements simples ont permis à son corps de sortir d'un état d'alerte permanent pour retrouver un rythme plus naturel. L'huile d'olive extra vierge, par exemple, contient des antioxydants qui aident le foie à se protéger de l'inflammation. L'huile de coco a un effet antibactérien et stimule le métabolisme. Et la graisse animale, bien utilisée, n'est pas une ennemie. Elle est riche en nutriments et stable à la chaleur. Ce qui semblait un simple détail dans la préparation des repas était en réalité un levier essentiel dans la guérison. Mais il restait encore une habitude très répandue, perçue comme pratique, rapide et savoureuse. Elle se trouve dans le réfrigérateur, emballée en tranches, et est souvent consommée au petit déjeuner. Pourtant, à l'intérieur, elle renferme une combinaison chimique dévastatrice pour le foie. Le jambon du matin détruit-il votre foie à petit feu? Pendant des années, Madame Élise, 69 ans, commençait sa journée avec 2 tartines de pain et une tranche de jambon. Parfois, elle y ajoutait un peu de fromage. C'était rapide, économique et faisait partie de sa routine depuis que ses enfants étaient petits. Elle n'aurait jamais imaginé que cette habitude, si simple, puisse être à l'origine de sa fatigue constante, de ses ballonnements en fin de journée et des anomalies apparues peu à peu dans ses analyses. Les viandes transformées comme le jambon, la mortadelle, le saucisson, le blanc de dinde ou les saucisses sont des produits industriels riches en conservateurs, colorants et stabilisants chimiques. Les principaux sont les nitrites et les nitrates, utilisés pour donner une belle couleur et prolonger la durée de conservation. Mais à l'intérieur du corps, et surtout du foie, ces composés sont de véritables saboteurs. Une fois métabolisés, les nitrites peuvent se transformer en composés toxiques qui attaquent directement les cellules hépatiques. Le foie, qui doit déjà faire face aux toxines de l'environnement, de l'alimentation et des médicaments, se voit encore plus sollicité. Avec le temps, cette surcharge l'empêche de traiter correctement les graisses et les déchets, ouvrant la voie à la stéatose hépatique. Ces produits carnés contiennent également de grandes quantités de sodium, qui favorisent la rétention d'eau et perturbent l'équilibre métabolique. C'est pourquoi de nombreuses personnes atteintes de stéatose présentent aussi un gonflement des jambes, de l'hypertension et des troubles digestifs. Lorsque Madame Élise a compris ce qui se cachait derrière ces symptômes, elle a décidé de changer. Elle a remplacé les charcuteries par des aliments naturels. Elle a commencé à manger des œufs fermiers, cuits dans un peu d'huile d'olive ou à l'eau. Elle a intégré du poulet effiloché aux herbes fraîches et des sardines au citron. En quelques jours, elle s'est réveillée avec plus de vitalité et, au bout d'une semaine, elle a remarqué que ses vêtements lui semblaient au plus amples. Le goût ne vient pas de la chimie. La vraie nourriture a des couleurs, des arômes et une texture qui nourrissent vraiment. Le palais s'adapte, le corps réagit. Et le foie remercie lorsque nous revenons à la simplicité d'une bonne alimentation. Mais Madame Élise avait encore une habitude difficile à abandonner. Après le déjeuner, c'était presque automatique. Un petit chocolat, une bouchée de dessert. Cela semblait une douceur innocente. Pourtant, là encore, se cachait un piège silencieux que son corps ne pouvait plus supporter, et son foie souffrait en silence. Ce dessert qui vieillit sournoisement votre corps. Après le repas, le rituel de Madame Élise se répétait avec tendresse. Elle disait avoir besoin d'un petit quelque chose de sucré pour clôturer l'estomac. Parfois, c'était un flan industriel, parfois une part de gâteau avec glaçage, ou encore un chocolat pris dans le placard. C'était un moment de plaisir, une habitude de plusieurs décennies, chargée de souvenirs et d'émotions. Mais son corps ne supportait plus cela. Les desserts industriels, les pâtisseries toutes prêtes et les biscuits fourrés sont riches en sucre raffiné et en graisse hydrogénée. Cette combinaison dérègle le métabolisme et affecte directement le foie. L'excès de sucre, une fois dans le sang, demande une réponse immédiate de l'organisme. Une partie est utilisée comme énergie, mais le reste est transformé en graisse. Et c'est encore le foie qui devient réservoir. Les graisses trans, présentes dans les gâteaux prêts à l'emploi, les margarines et les garnitures crémeuses, augmentent le mauvais cholestérol et provoquent une inflammation généralisée. Cela signifie que les tissus, y compris ceux du foie, fonctionnent en état d'alerte permanent, comme s'ils combattaient une menace constante.
Ce processus silencieux épuise peu à peu l'énergie, affaiblit l'immunité et entrave la régénération. Madame Élise a pris conscience de l'impact de ces sucreries lorsqu'elle a remarqué que les nausées légères après les repas survenaient toujours après avoir consommé du sucre. Et plus encore, sa peau était plus sèche, ses ongles cassants et son sommeil agité. Lorsqu'elle a retiré les desserts industriels de sa routine, quelque chose de surprenant s'est produit. En moins de 2 semaines, elle a déclaré que ses malaises avaient disparu. Elle se sentait plus légère, comme si son corps s'était dégonflé de l'intérieur. Elle a retrouvé du plaisir avec de petites portions de fruits frais à la cannelle, des pommes rôties au four, ou même une banane écrasée avec un peu de cacao en poudre. Elle a redécouvert de vraies saveurs. Son foie, soulagé du sucre constant et des mauvaises graisses, a recommencé à fonctionner avec efficacité. Si les sucreries sont devenues un problème, la solution ne réside pas dans l'abandon du plaisir de manger, mais dans la transformation du choix. Manger doit être un acte de guérison, pas d'agression. Et quand l'alimentation cesse d'être une agression, le corps retrouve sa paix. Mais il reste un point que beaucoup considèrent comme anodin, alors qu'il cache un impact profond. Une habitude perçue comme raffinée, présente lors des déjeuners du dimanche ou des dîners tranquilles, qui peut transformer le foie en un champ de bataille silencieux. Un verre par jour vous rend-il malade? En fin d'après-midi, M. Oswald aimait savourer un verre de vin. Il disait que cela l'aidait à se détendre, que c'était bon pour le cœur et que les anciens médecins le recommandaient. Pendant des années, il a gardé cette habitude sans souci. Mais ces analyses récentes ont révélé des anomalies hépatiques, sans excès. Ce verre, en apparence inoffensif, était devenu un véritable risque. L'alcool, même en petite quantité, exige un effort du foie pour être éliminé. Chaque gorgée interrompt d'autres fonctions pour permettre au corps de se concentrer sur l'élimination de l'éthanol, reconnu comme toxique. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en priorisant cette tâche, le foie suspend temporairement le métabolisme des graisses, facilitant l'apparition de la stéatose hépatique. Avec le temps, cet effort répété affaiblit les cellules du foie, provoque une inflammation et laisse des micro-cicatrices qui entravent sa capacité de régénération. Les conséquences peuvent rester silencieuses durant des années, jusqu'à se manifester par une fatigue intense, une digestion lente, une perte de masse musculaire ou des troubles hormonaux. Et quand les symptômes apparaissent, le mal est souvent déjà bien installé. M. Oswald a été surpris de découvrir que le problème ne venait pas de la quantité mais de la fréquence. En supprimant le vin du dîner et en le remplaçant par des tisanes digestives comme l'artichaut, le pissenlit ou la verge d'or, il a ressenti les effets rapidement. Son ventre s'est dégonflé, son sommeil s'est amélioré et son esprit s'est clarifié. Il a remplacé le vin par du jus de raisin bio sans sucre qui, en plus d'être antioxydant, protège les vaisseaux sans surcharger le foie. Il est essentiel de comprendre qu'après 50 ans, le corps change. Ce qui était autrefois bien toléré demande désormais plus de vigilance. Prendre soin de son foie n'est pas une contrainte, mais une preuve de sagesse. Chaque choix influence le fonctionnement du corps, la vitalité au quotidien, et même la mémoire et l'humeur. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement pratique pour réorganiser votre alimentation, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade peut vous accompagner sur ce chemin. Il a été conçu pour celles et ceux qui souhaitent protéger leur foie, réduire les inflammations et retrouver naturellement leur énergie. Le lien se trouve juste en bas, dans la description, et également dans le premier commentaire épinglé. La santé ne vient pas de miracles, mais de décisions conscientes répétées chaque jour. Qui sème la discipline récolte la longévité. Comme le dit la sagesse ancienne, prendre soin de son corps, c'est honorer le don de la vie. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer.